Bonjour Patricia. Bonjour Françoise et bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder dans cette chronique un thème pas forcément très habituel et pas forcément très facile à traiter qui concerne les rituels. Les rituels, ce sont des dispositifs que l'on fait à un moment donné du travail en psychogénéalogie et qui représentent des actes symboliques qui viennent se superposer ou clore l'acte qui, au départ, a causé problème dans l'arbre. C'est une sorte d'accompagnement aussi vers la fin d'un processus où on s'est intéressé à un ancêtre qui avait été particulièrement souffrant ou à des enfants morts. Donc, c'est une manière, comme on va participer à un enterrement, voilà, de mettre un terme et d'apporter à une relation et d'apporter de l'apaisement. C'est ce que tu dirais des rituels, Patricia, ou tu aurais une autre manière Oui, je de vais dans formuler? ton sens, hein. De toute façon, toutes les sociétés donc, ont mis en place Mm. des rites de passage, notamment les religions. Et nous, quand nous travaillons en transgé, c'est aussi à partir souvent d'une crise de passage pour aller vers autre chose, une autre réalité qui sera plus épanouissante pour la personne et pour les générations d'après, si tout va bien. Soyons ambitieux. Et c'est vrai que le rituel, il va clore le travail parce qu'on va passer de la réception de l'inconscient. En fait, on essaie d'être à l'écoute de l'inconscient au départ et ensuite on va essayer d'agir vers l'inconscient pour faire bouger les lignes, hein. Mais ça peut être aussi un rituel qu'on utilise au cours de l'analyse. Notamment, j'utilise tout simplement la représentation de l'arbre, la représentation graphique, qui au départ va être toute bizarroïde, logiquement, parce que l'inconscient a projeté tout un tas de choses. Et ensuite, on va essayer avec la colle, avec du blanco, on va remettre de la place à chacun. On va rapprocher les personnes qui en ont besoin. Et il y aura aussi des gens qui ont été oubliés, qui ont été écartés, qu'on va remettre à leur place. Pour moi, c'est déjà un début de rituel. Alors, quels sont tes rituels, Ouais. Moi, c'est Françoise? vrai que j'appellerais pas ça, je le pratique ce que tu fais, mais j'appellerais plutôt ça un acte psychomagique où on remet de l'ordre, on remet de l'air, on remet à la place. Ça prend l'allure parfois d'un atelier bricolage, la séance, mais pour moi, c'est de l'ordre de l'acte psychomagique. Moi, ce que j'appelle rituel, c'est quelque chose bah, voilà, qui faisait partie de la formation quand je me suis formée au transgénérationnel, où on apporte de la paix à une donc à une âme souffrante et on le fait dans un dispositif assez codifié qu'on élabore avec la personne, mais où le point central, c'est une bougie, une neuvaine qui brûle pendant 9 jours et qui en fait reprend tout ce qui se fait depuis la nuit des temps dans toutes les sociétés, qui est d'apporter de la lumière à une âme souffrante. Euh, voilà, il y a une part de Mais alors, purification, il y a une part d'apaisement. je pense quand même que ces actes psychomagiques, Mm. j'en conviens, qui ont été créés par Jodorowsky, Alejandro, Moi, là, je te qui parlais était pas un. d'un acte psychomagique, hein, mais je te parlais de ce que je définissais comme rituel. D'accord, Oui. mais pour moi, les actes psychomagiques font partie des rituels. Donc peut-être on va pas ergoter là-dessus parce que c'est Oui, pas oui, non, c'est pas. non plus l'objet. Mm. Mais ces actes qui sont symboliques sont des actes qui vont avoir comment dire, de l'impact dans le cerveau si tout va bien. C'est-à-dire que on va essayer d'instiller une nouvelle réalité virtuelle, mais que le cerveau va comprendre comme réelle. Et pour remplacer une réalité qui s'est mal passée dans le passé, ou pour la réparer. Donc, on va soit remplacer dans l'inconscient un scénario, soit on va le modifier, hein. Donc, le cerveau va capter des sensations et des émotions
qui seront nouvelles grâce à un langage métaphorique. En cela, on est à l'opposé de la psychanalyse, puisqu'en psychanalyse, on est plus, me semble-t-il, dans la réception des messages de l'inconscient, qu'on essaie de rationaliser, c'est-à-dire, je donne un exemple tout bête, on fait un lapsus, on fait un acte manqué, eh bien, c'est l'inconscient qui s'exprime et on va essayer de d'élucider en thérapie ce qui s'est passé avec un langage rationnel. Eh bien, quand tu fais un rituel, me semble-t-il, tu pars dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu apprends à ton conscient, ton rationnel, comment parler à l'inconscient, donc émettre, plutôt que d'être dans la réception, émettre un message avec le langage de l'inconscient, qui est un langage d'images, de sensations, d'émotions, etc. Un langage métaphorique. Ouais. Donc c'est intéressant, c'est super intéressant cette affaire de rituel, me semble-t-il. Oui, 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 c'est très intéressant. Voilà, moi, c'est vrai que on a souvent l'occasion d'en parler. Je suis vraiment très loin de la psychanalyse et hum, je m'en sers plus du tout comme référence. Je raisonne vraiment plutôt en tant qu'énergie, mais il s'agit bien toujours d'informer nos mémoires profondes que le programme a changé, qu'on n'est plus tributaire des injonctions et des fantômes passés. Je dirais qu'un rituel, c'est mettre une intention dans la matière et qu'en fait, nous, ce qui nous distingue finalement des autres thérapies, des autres approches finalement par la parole, c'est que on n'est jamais à raisonner en tant que fantasme. On pense vraiment qu'il y a eu un acte qui a perturbé le système familial. Donc effectivement, l'intérêt du rituel, c'est qu'on pose un acte qui vient Oui, réparer un autre acte. on va être son propre guérisseur parce qu'on va se mettre au présent en tant qu'adulte Mm. et on va contacter des réalités du passé, soit quand on était enfant, Mm. si c'est dans notre réalité, mais en psychogénéalogie, on va être plutôt dans des réalités du passé de nos ancêtres, mais qui ont eu un impact sur nous et on va revenir à notre réalité présente avec une belle intention, ça c'est important, c'est-à-dire être toujours dans du positif, on ne va pas essayer de régler nos comptes, comme tu le dis. Et aussi, il faut toujours que le rituel soit accompagné d'un complément positif. Exemple, si on fait un petit rituel d'enterrement, soit d'un symbole qui représente un enfant ou une situation quelconque, mais qui soit problématique et souffrante, on va mettre une fleur, on va mettre quelque chose de positif en compensation de cet acte de souffrance. En fait, il faut toujours compenser, faut rajouter énergétiquement dans la balance Mm. du positif sur le négatif, me Ouais. semble-t-il. Oui, ceci dit, il faut quand même avoir pas mal travaillé sur les personnes en question. Autant pour les enfants morts, effectivement, c'est des âmes pures, on peut dire. On suppose, en tout cas, on leur donne le bénéfice du doute. Autant dans les parcours de vie, il y a quand même des gens qui peuvent avoir été très sombres. Et là, effectivement, il faut vraiment discerner et puis travailler, par exemple, en psychophanie pour bien avoir malaxer la problématique de la personne avant de faire un rituel d'apaisement qui nous entraînerait Oui, bien sûr, comme étant complice tu vois, d'un tueur en série, d'un malfaiteur. Mais bien sûr. on se pose pas en jugement, quoi. L'arbre, c'est un système d'apaisement global, mais effectivement, il y a aussi la loi qui intervient, et quelqu'un doit avoir payé sa peine devant la justice des hommes ou la justice divine. Mais Oui, on ne peut pas être dans l'angélisme non plus, bien évidemment. Il faut d'abord, on travaille le, l'ombre souvent et les lignes de faille de notre système et tout ça, c'est un travail qui est parfois fastidieux, mais il faut déterrer les traumas. Voilà, on n'est pas dans de l'angélisme total au départ, mais l'intention quand même, c'est plutôt d'être dans l'apaisement, c'est d'essayer de contextualiser, d'essayer
d'apporter du pansement, de la réparation. Voilà, on n'est pas, on n'essaie pas de régler les comptes d'une façon brutale et violente. Oui, en tout cas, on n'est pas les juges de notre système familial. On est vraiment Voilà, par la force des choses, on a été mandaté par l'arbre pour remettre un équilibre à quelque chose qui était devenu trop souffrant, qui n'arrivait plus à fonctionner. Mais on n'est pas là pour juger, quoi. On n'est pas, voilà, restons à notre place. à quoi tu vois que l'acte symbolique, le rituel a marché? Ah, moi, je le vois très clairement, quoi. Bah, c'est-à-dire, soit la situation bouge, tu vois, la synchronicité fait que des situations bloquées, des situations négatives bouger, soit quelque chose qui pouvait être un peu obsédant d'une préoccupation disparaît, quoi. C'est très clair, tu vois. Déjà, à moitié de la bougie donc, qui brûle pendant 9 jours, il y a un allègement qui se produit, mais au bout d'un moment, ce qui était préoccupant, on n'y pense plus, quoi. Bon, des fois, C'est ça ouvre ça. un autre dossier derrière et il faut continuer à travailler, mais c'est quand même pas toujours le cas. Oui, effectivement, le rituel marche quand on peut s'en passer, en fait, que c'est-à-dire que on se rend compte que ça y est, on est passé à une autre réalité qui ne nécessite plus évidemment de pratiquer ce rituel. On est passé à une autre réalité. Et parfois, on se rend compte que ça s'accompagne de synchronicité. Donc, on a fait une chronique sur les synchronicités. C'est très important d'être à l'écoute de tous ces petits événements qui vont dans un sens ou dans un autre. Et quand on fait un rituel qui est porteur, eh bien, il s'accompagne souvent d'une myriade de petites synchronicités qui vont dans le même sens. Hein. Mm. C'est-à-dire que on a l'impression que l'univers a capté, a bien reçu le message. Ouais. Je ne sais pas quand c'est arrivé cette histoire de faire des rituels en psycho-généalogie. Je ne sais pas si Anne Ancelin en faisait déjà. Peut-être elle faisait des choses simples, d'aller sur les lieux ou d'aller sur la tombe, mais là on est quand même arrivé à quelque chose d'un peu sophistiqué, qui a la limite de l'ésotérisme quand même, disons-le, plus ou moins. Mm, Voilà, je crois pas qu'elle était là-dedans, elle, mais bon, C'était c'était. les débuts, hein. C'est la Bible évidemment au départ, mais évidemment on a énormément évolué depuis. On s'est diversifié, on a trouvé des tas d'outils. Les constellations sont aussi des formes de rituels et se terminent par des rituels pour certaines. Voilà, le sujet est intéressant. On a parlé aussi de l'écriture thérapeutique. Ça, on peut très bien écrire une lettre à ses ancêtres. On a des tas de moyens d'agir et pas seulement comment dire, de décoder, de décrypter ce qui s'est passé dans le passé. Quelque part, on a la faculté d'agir peut-être pas sur le passé, mais sur les conséquences du passé, sur le présent. Oui, sur Hein. l'énergie du passé qui nous encombre. Voilà. Mm. En tout cas, merci pour votre écoute Oui, bah merci. Donc, et à samedi prochain. Et n'oubliez pas de liker, et de de faire vous un petit pouce. abonner, le pouce, vous abonner, faire connaître. Merci. À très bientôt.